Lina. Allô, Lina. Sandy, Allô, Sandy, Sandy. Linda. Linda, Zoe, Daniel. Daniel. Nos amis, nos amis. Michel. Hey, Michel. Sylvie. Allô, Sylvie. François. Allô, François. Salut, André. André. Salut. Annie. Allô, Annie. Annie. Laurence. Bonsoir, Laurence. T'avais dit quelque chose, André? Allô, Cathy, la famille. Cathy, la famille. OK. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien. Nous autres, ça va bien. Bonne nouvelle, cette semaine, j'ai entendu qu'aux États-Unis, les cas de COVID avaient baissé. C'est encourageant. Là. Ils commencent à parler que probablement que soit au printemps ou à l'été, qu'il y aurait une reprise d'une certaine normalité. Ça, c'est encourageant. Merci Seigneur pour ça. OK, je vais vous parler aujourd'hui d'un passage qui m'est venu dans Romains 2. Il parle de la bonté de Dieu. OK. Je vais vous mettre en contexte. Dans Romains 1, il parle beaucoup là, que, dans le fond, parce que les humains ont rejeté Dieu, il y a toutes sortes de problèmes qui sont arrivés sur la terre, là, des péchés. Ça dit qu'il y a un esprit d'aveuglement qui est venu sur eux afin qu'ils croient au mensonge. Ça, c'est Romains 1. Puis, ça continue à Romains 2, c'est là que je vais partir. Si vous voulez mettre en contexte, lisez l'Épître aux Romains, chapitre 1, finalement. Là. Comme je vous dis, ça parle beaucoup là, du fait que l'humanité s'est détournée de Dieu, puis que ça a amené une effusion de péché et d'aveuglement afin qu'il croie au mensonge. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire croire un mensonge à quelqu'un que d'essayer de le convaincre de la vérité. Puis, à peu près de tous les côtés qu'on se tourne, il y a beaucoup de mensonges. Là, ça fait que ça fait partie de ce que Romains 1 annonce, là, finalement. Puis je veux m'arrêter sur un peu une attitude que Dieu recherche dans nous autres, finalement, dans les croyants, mais même dans l'humanité. Parce que souvent, Dieu choisit des gens qui ne sont pas, il fait toujours ça, il choisit des gens qui ne sont pas encore convertis, qui ne connaissent pas. Il les appelle, puis les amène à vivre dans son royaume, finalement. Puis, une des qualités que Dieu recherche chez les humains ou qu'il veut développer dans nous autres si ce n'est pas là au départ.
C'est là-dessus que je vais aller. On parle de la bonté de Dieu. Dans Romains 2:1, on va vous mettre en contexte, ça dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Hein? On a une facilité à dénoncer les péchés des autres, mais on est pas mal moins porté à s'accuser nous autres mêmes ou à s'examiner nous autres mêmes. Là. Souvent, ce qu'on voit dans les autres, c'est on le condamne, mais on le fait nous autres mêmes. Okay? Au verset 2, il dit « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Okay? » Même si je condamne quelque chose qui est vrai, ça veut dire que si quelqu'un pêche, puis je dis « T'es un pécheur », c'est la vérité. Le problème c'est que moi, je ne suis pas dans le siège du juge. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Hein? Moi, je vous dirais plus souvent qu'à mon tour, je suis plutôt dans le banc des accusés. Là. Ce qu'il faut que je fasse attention quand je suis dans le banc des accusés, de me tourner de bord d'accuser quelqu'un d'autre. Je ne suis pas dans une position pour faire ça. C'est ce qui nous met en garde ici. Fais attention de ne pas attaquer les autres parce que dans un autre passage, ça dit qu'on va être mesuré avec la même mesure qu'on mesure les autres. Plus que je suis sévère avec les autres, bien plus que, dans le fond, Dieu va être sévère avec moi parce que c'est moi-même qui met la barre finalement. Là. Je pense qu'on est un petit peu honnête envers nous-mêmes et envers les autres. On n'est pas trop équipé pour mettre une barre haute, là, la plupart de nous, là, pour ne pas dire tout le monde. Là. Il dit, nous savons, on sait ça, mais en même temps, on sait aussi que les choses, on sait c'est quoi le péché, on sait ce qui est mal. Hein. Même un jeune enfant, quand il fait quelque chose de mal, si tu le confrontes, la plupart du temps, il va dire c'est pas moi, je n'étais pas là. Même s'il y a l'objet cassé dans ses mains, il va dire que c'est pas lui. Puis, des fois, ça ne s'améliore pas en vieillissant. Ça rend pire. Nous savons ce qui est mal, mais ça ne nous empêche pas de faire le mal. La conscience du mal ne nous donne pas le pouvoir d'arrêter de le faire. Hein? Puis souvent, une façon qu'on gère ça, c'est qu'on projette ça sur les autres. On se met, comme je vous ai dit tantôt, dans le siège du juge, puis on pointe les autres du doigt, puis on les accuse. Mais la Bible nous met en garde de faire ça parce qu'on met un précédent qui va nous rebondir sur nous autres. Okay? C'est je vous dirais, soyez prudents d'avancer trop, d'accuser les autres. Parce que la plupart de nous autres, on ne peut pas porter, faire face à la mesure qu'on met sur les autres. Okay? Si on est honnête, là. OK, au verset 3. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Hein? Comme je vous ai dit, on va être mesuré avec la mesure qu'on mesure les autres. Retenons-nous un peu, là. Je me souviens, il y a un frère qui, aux États-Unis, disait c'est le temps qu'on sème semer le plus de grâce possible. Parce qu'il vient un moment dans notre vie où on a besoin de toutes les petites graines qu'on a semées. Hein, ça veut dire toutes les petites graines de grâce que j'ai semées aux autres. La grâce, c'est quoi? On le dit souvent, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Même si l'autre a vraiment péché, si je suis miséricordieux avec lui, ben c'est une semence de miséricorde que j'ai semée, qu'à un moment donné, je vais peut-être avoir besoin de la récolter. Hein, j'ai pas été dur avec mon voisin. C'est comme si cette semence-là peut me revenir. Autant de l'autre bord, si je suis dur avec tout le monde, définitivement, cette semence-là aussi va revenir contre moi. OK? Ça tu donnes, ce que je dis? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. OK. Merci. OK, ça dit, ou méprises-tu les richesses de sa bonté? C'est de ça que je veux parler, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Okay? Ça, c'est important. C'est le passage que j'ai eu, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance.
Souvent, nous autres, on pense que si ça va mal dans la vie de quelqu'un, si ça peut aller super mal dans l'humanité, les gens vont se tourner vers Dieu. L'histoire nous confirme pas ça. Si vous regardez durant les deux grandes guerres qu'il y a eu en Europe, j'ai jamais lu en nulle part qu'il y avait eu un réveil là, dans ces années-là. Puis si vous fouillez puis vous trouvez des images de cette guerre-là, c'est terrible ce que les gens ont vécu. La même chose dans des pays où il y a eu des famines. C'est pas automatique que quand les gens tombent dans la misère, qu'ils se tournent vers Dieu. Puis, comme je vous dis, c'est plutôt l'inverse. Les gens sont plus portés à maudire Dieu quand ça va mal ou l'accuser, que même ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ça va mal, ils accusent Dieu. OK. Je reviens au verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Okay. Je veux deux mots là, que dans ça que je vais vous donner la définition. Longanimité, on se demande c'est quoi ça veut dire. Okay. C'est l'attitude d'un être puissant qui subit avec clémence et patience les insultes et les attaques. Okay. C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs de te détruire, puis qui se retient et ne fait pas. Okay. Puis ça, on parle de Dieu ici, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui a tous les outils dans ses mains pour m'accuser puis détruire ma vie. Ça pourrait être Julienne. En réalité, Julienne a ce pouvoir-là sur moi parce qu'elle me connaît. Ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être mon père, ma mère, mes enfants. Les enfants, il y a un âge où mettons s'il y aurait le pouvoir de crucifier le frère, c'est bon parce que normalement, ça se calme après, là, un certain temps. Mais cette qualité-là, même quand on a le pouvoir de détruire, on ne le fait pas. Puis ça, c'est une qualité que Dieu recherche dans nous autres. Alors, on cherche la puissance de Dieu, on est des évangéliques, on aime les chrétiens, on croit dans les miracles, on croit dans la puissance de Dieu, on croit dans tout ce que Dieu fait. Mais cette puissance-là, est-ce qu'on est capable de la gérer là? Si on n'a pas ces qualités-là? Okay, la longanimité. Puis l'autre, c'est le mot repentance. Le mot repentance, ça veut dire, là, il continue en disant, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Et le mot repentance, ça veut dire retour, retourner à Dieu, se convertir. Puis ça parle aussi de transformation. Puis si on recherche, mettons qu'on est pris dans le péché, comme il parle dans Romains 1 et même au début de Romains 2, là, qu'on a beau avoir la connaissance du péché, ça ne donne pas le pouvoir de ne pas le faire. Là. Lui, il dit, c'est au travers de la bonté de Dieu que le pouvoir va être donné d'être libéré de la puissance du péché, de te convertir finalement. La conversion ou la repentance qui conduit à une transformation. Tu sais, le mot repentance, dans une autre version, ça dit faites retour. Retour, ça veut dire tourne-toi de bord, va dans l'autre direction. Je m'en vais dans la perdition vers le péché. Puis par la repentance, je me détourne, puis je retourne vers Dieu finalement, vers la sainteté ou marcher dans la droiture. Puis là, il dit ici, c'est clair, il dit c'est la bonté de Dieu qui t'amène là. Ça, c'est important parce que souvent, on va penser que si quelqu'un tombe dans la grosse misère, il va se détourner. Puis, comme je vous dis, c'est souvent pas le cas. Des fois, les gens vont venir à l'Évangile parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais tu sais, la peur d'aller en enfer, c'est un peu comme je dirais, j'ai peur d'être seul, donc je vais me marier. C'est pas une bonne raison de se marier, là, parce que le mariage, c'est pas juste j'ai peur d'être seul. C'est je veux être avec quelqu'un puis je veux donner ma vie pour cette personne-là. Hein. Ça dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bon, ça parle de relation. Je peux pas avoir des amis juste parce que j'ai peur d'être seul. C'est pas une bonne fondation pour construire. OK? Au chapitre 5, excusez, verset 5, Romains 2, 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Bon,
c'est pas le verset le plus jovial de la Bible, mais il parle ici, ils sont s'endurcis. Puis moi, dans ce que je veux vous partager ce soir, c'est s'endurcir surtout envers les autres. D'avoir des jugements, d'être sévère, d'être dur, d'être impatient. Dieu, il veut nous transformer dans cet aspect-là. Si on est honnête, Dieu il est incroyablement patient avec nous. Bon, je ne peux pas avoir le niveau de patience de Dieu, c'est impossible, mais je peux peut-être m'améliorer un peu là, dans ma gestion de l'impatience. OK? OK, ça, j'ai établi quelque chose ici, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Le fait de connaître le péché, ça ne m'empêche pas de le faire. De juger les autres, ça ouvre la porte pour que moi-même je sois jugé. Puis ça, comme il n'y a personne de nous qui a les moyens d'aller dans cette route-là, on n'est pas appelé à être dans le siège du juge. On est plutôt, comme je vous ai dit tantôt, bien plus souvent dans le siège de l'accusé. Bon, on est béni parce que le juge, c'est notre Père, c'est Dieu, puis notre avocat, c'est Jésus. Mais essayons pas de prendre leur place. OK? Puis, je vous amène au niveau du caractère que Dieu recherche. Puis, quelques personnages de l'Ancien Testament là, que Dieu a choisis quand ces hommes-là ou ces femmes-là ne connaissaient pas Dieu. Finalement, il les a appelés. Puis, il y avait sûrement eu quelque chose dans eux autres que lui recherchait. Okay? Dans le cas d'Abraham, c'est dans Genèse 18. Dans Genèse 18, là, Dieu parle, il descend sur la terre, puis il vient jaser avec Abraham. Il vient voir Abraham, c'est son ami, puis il parle avec lui. Puis là, il dit des choses à Abraham, puis après ça, il va plus loin dans son argument, finalement, au verset 17. Genèse 18, verset 17. Là aussi, vous pouvez lire un petit peu avant, là, après, pour le contexte, là. C'est l'Éternel vient, il s'assoit avec Abraham, il parle avec lui. Okay? Et là, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça, c'est déjà là quelque chose là. Abraham, c'est comme si Dieu dit, c'est mon ami Abraham, je vais lui dire ce que je suis le point de faire. Okay? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, au verset Genèse 18, 17, Abraham, c'est Dieu qui parle, il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Okay. Ici, il vient et il décrit finalement ce que lui voit d'Abraham, il bénit. Il dit qu'il va prospérer, que toutes les nations de la terre vont être bénies en lui. Puis, Abraham, dans le fond, il reçoit un cadeau extraordinaire du Seigneur. Puis, tout de suite après, le Seigneur, il dit, continue en disant, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Okay. Dieu promet à Abraham que lui va devenir une grande nation qui va vivre jusqu'à la fin des temps. Ses descendants, c'est une nation qui ne sera pas éliminée de la terre, qui vont être là jusqu'à la fin, qui vont porter la mission de Dieu jusqu'à la fin aussi. Puis, immédiatement après, il commence à dire, là, je suis venu pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Bon, Abraham, il a reçu des promesses. On pourrait dire, lui, il est comblé. Il n'a pas besoin de rien d'autre. Il vient d'avoir Dieu qui lui dit son avenir, finalement. Puis, dans la même conversation, le Seigneur lui dit, je m'en viens détruire les grands pécheurs qui vivent voisins de chez vous. Hein? Puis Sodome et Gomorrhe, même aujourd'hui, c'est un symbole de la déchéance humaine. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Abraham, au lieu de s'asseoir sur ses promesses, puis penser juste à lui,
puis dire, ben moi, de toute façon, ça va aller bien, là. Puis eux autres, là-bas, ils méritent bien d'être détruits, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, les méchants, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à plaider avec Dieu pour du monde, comment je dirais, indéfendable. Puis ça, c'est ce qu'on a vu tantôt, la longanimité. Hein? Il a le pouvoir, puis qu'est-ce qu'il fait? Il est là, puis il descend, puis il parle, commence à parler à Dieu, il dit, puis il plaidait avec Dieu. Là, il commence en disant, ben si tu trouves 50 justes dans la ville, c'est quand même une grande ville. Si tu trouves 50 justes dans la ville, vas-tu la détruire quand même? Le Seigneur dit, non, si je trouve 50 justes, je ne la détruirai pas. Puis là, il voit que finalement, Dieu sait qu'il n'y a pas 50 justes dans la ville. Il continue. Puis là, plus loin, dans le même chapitre, il dit, si tu en trouves 45, vas-tu la détruire quand même? Dieu répond, non, je ne la détruirai pas. Puis là, Abraham, encore là, sur le doute, de dire, d'après moi, il n'y a pas 45 juste là. Puis là, il continue à plaider avec Dieu. Puis là, il dit, si tu en trouves 30, vas-tu la détruire quand même? Puis là, Dieu dit, non, je ne la détruirai pas. Puis là, Abraham continue. Parce qu'il sait que, dans le fond, il plaide une cause désespérée, on pourrait dire, là. Mais il la plaide quand même. Il y a quelque chose sur lui que je crois que Dieu a chéri, c'est pour ça qu'il venait le voir. C'est cette capacité-là de plaider pour les autres, même quand toi, ton assiette est pleine, tu as tout reçu ce que tu voulais. Puis en sachant que l'autre côté ne le mérite absolument pas. Qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Qu'est-ce que Jésus a fait? Abraham, c'est un modèle de Jésus. Jésus vient sur la terre pour une humanité déchue, puis il meurt à la croix à notre place. C'est ça qu'il fait. Est-ce qu'on le méritait? Tu sais, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as choisi. C'était vraiment un bon choix. Qu'est-ce que tu fais sans moi? Des fois, on a un peu cette pensée-là, là, mais en réalité, on est un peu comme les gens de Sodome. Là. Ce qu'on mérite, c'est la colère de Dieu. Puis Jésus vient et il plaide à notre place pour nous. Puis Abraham, il finit en disant, si tu en trouves 10, est-ce que tu vas la détruire? Puis là, finalement, la ville est détruite. Là. Puis Dieu, par amour pour Abraham, sauve son neveu, Lot, qui était là dans la ville. Là. Vous avez sûrement entendu l'histoire de la femme de Lot qui s'est changée en statue de sel. Bon, je n'irai pas là, mais ce qui me sort de ça, c'est qu'Abraham est là et il plaide pour une nation, une ville qui, comme je vous dis, il n'y a pas grand munition pour se battre avec ça. Ces gens-là sont tellement tordus que Dieu il descend en disant 50, 45, 30, 10. Mais tout le long, il plaide. Puis nous, il intercède pour eux. Puis comme je vous dis, lui, il a déjà eu sa bénédiction. Il remplit la satiété. Puis il n'est pas capable d'accepter que l'autre côté tombe dans la misère. Puis il y a quelque chose dans ça, ce caractère-là que Dieu recherche dans nous autres. Que autant dans nos prières, dans nos actions, dans nos regards, dans le fait qu'on tend la main. Puis je pense que dans une des raisons que Dieu bénit autant Abraham, c'est peut-être ça. Abraham est capable de tendre la main à des gens qui sont absolument, absolument pas méritants. Et qu'est-ce que Dieu fait à la fin? Ça, c'est Dieu qui décide. Mais tout le long du processus, Abraham est là et il plaide. Puis nous, on devrait avoir cette même attitude-là, quel que soit l'état des gens autour de nous. Des fois, c'est décourageant de voir les gens ce qu'ils font, là. Mais qu'on continue à croire et à plaider. Puis tant que la personne est en vie, il y a encore de la place pour plaider. Qu'est-ce qui va arriver après? Bon, la personne a un choix à faire, Dieu il a aussi des choix. Mais nous, notre rôle, c'est d'être un peu comme Abraham qui est là, qui plaide. OK. Il y a un autre passage, c'est Moïse. Hein? C'est quand même des mondes importants, là. Abraham, Moïse. Puis probablement une des raisons qui ont été choisies pour des grandes missions, il y avait ce caractère-là dans eux. Et ça, c'est dans Nombre, le livre des Nombres, c'est dans les premiers livres de la Bible, peut-être à un quart, si vous avez votre Bible. Au début, un quart de la Bible, là, vous allez tomber dans
Nombres, Lévitique, Deutéronome. C'est Avant le début. avant Deutéronome. OK. Nombre, le livre des Nombres, 14, 10. Ça, c'est les gens de Moïse sort les Juifs d'Égypte, traverse la mer Rouge, se retrouvent dans le désert. Puis là, ces gens-là, ils passent le temps à chialer, à se plaindre, puis à accuser Moïse. Puis là, ça vient à un moment donné à un niveau assez haut que Dieu, c'est comme si Dieu, il dit, il n'en peut plus. C'est dur à croire que Dieu a réussi à faire enrager Dieu, là. C'est quasiment un exploit, juste ça. C'est 10. OK. Norme 14, verset 10. Toute l'Assemblée parlait de les lapider Moïse puis Aaron, son frère, là, c'était les dirigeants. Là. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Là, eux autres sont prêts à tuer Moïse parce qu'ils l'accusent de toutes sortes de choses qu'il n'a pas vraiment faites, là. Mais parce que c'est lui qui est leader, ben, c'est lui qui mange les coups, là. Puis là, soudainement, il y a une colonne de feu qui apparaît aux côtés d'eux sur la tente. Ils appellent ça la tente de la rencontre. C'est une tente qui est au milieu de leur camp où est-ce que Dieu rencontre Moïse, là. Là, la colonne de feu arrive, elle allume la place. Puis là, c'est comme Dieu, il dit, ben, je veux voir Moïse. Il apparaît là comme une flamme de feu. OK? Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Vous comprenez que ces gens-là, ils viennent de se faire libérer d'Égypte par les 10 plaies d'Égypte. Ils viennent de traverser la mer Rouge. Moïse a frappé le rocher, il y a de l'eau qui est sortie du rocher. Il fait apparaître de la nourriture tous les jours. Qui se lève le matin, il y a de la nourriture à terre autour de l'étang. La manne, qu'on appelle. Après ça, il chiale pour la manne, il envoie des cailles, des oiseaux. Puis ça n'arrête pas les miracles comme ça. Puis malgré ça, il se passe le temps à se plaindre. Au verset 12. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Okay? Encore là, il vient à Moïse et il dit, regarde, ce qu'on va faire, là, on tue tout le monde, là, puis il va rester toi, ta famille. Puis de vous autres, je vais faire une grande nation. Tu sais, c'est quand même un bon deal, là. Dieu, il t'offre ça, là. C'est quand même assez intéressant. Puis en plus, c'est que Moïse, c'est lui qui est sur le terrain à recevoir constamment des plaintes, puis du chiolage, puis même là, il voulait lapider, quand même. Puis là, Dieu dit, ben, gars, je me débarrasse d'eux, puis avec toi, on va faire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que Moïse fait? Au lieu de prendre cette offre-là, puis dire, wow, c'est la meilleure offre que j'ai jamais eue de ma vie. Qu'on n'a pas refusé. Ouais, c'est comme dans le parrain va faire une offre que tu ne peux pas refuser, là, mais Moïse dit à l'Éternel au verset 13, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour et dans une colonne de nuée, la nuit, une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Hein, il dit, tu avais le pouvoir de les sortir d'Égypte, mais tu n'avais pas le pouvoir de les amener dans la terre promise. Okay? Bon, puis là, je vais tomber au verset 19. C'est Moïse qui dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Hein? On parle encore ici de longanimité qu'on a vu tantôt. Comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à maintenant. Puis l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Spécial. Moi, quand je vous dis, Moïse, il y a eu un offre, là, dans le fond, de tomber seul, là, puis de repartir en eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il se revient d'abord, puis il dit, non, non. Puis, plus loin, j'essaie de trouver, là, plus loin, Moïse, il dit, si tu ne viens pas avec nous autres, on va prendre une part.
Puis, il y a ce caractère-là dans Moïse de plaider pour les autres, encore là, qu'il ne mérite absolument pas. Dans ce cas-là, il gagne avec le Seigneur, on pourrait dire. Puis le Seigneur dit correct, je leur pardonne à cause de toi. Puis il avait quand même fait l'offre à Moïse de dire on va repartir en neuf avec juste toi. Là. Comme je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens que s'il y aurait une offre comme ça, je pense qu'il n'y aurait pas d'hésitation à dire ah ouais, débarrasse-nous d'eux autres, là, ils sont trop fardeaux. Là aussi, Dieu nous appelle à ça. OK? Il y en a un autre. Bon, il y en a beaucoup là, dans un des caractéristiques des grands hommes de l'Ancien Testament, c'est cette capacité-là de plaider pour les autres. Okay? Bon, on peut appeler ça de l'intercession. Définitivement. Dans Néhémie, c'est un petit livre un petit peu avant les psaumes. Si vous coupez votre Bible en deux, vous arrivez dans les psaumes, normalement. Là. Mm-hmm. Puis juste un petit peu avant les psaumes, il y a Job, puis il y a Esther, Néhémie. Okay. Chapitre 1, verset 5. Bon, Néhémie, c'est un haut fonctionnaire du gouvernement assyrien, je pense. Il me semble que c'est assyrien ou babylonien. Il me semble que c'est assyrien. Il est traité comme un prince. Il vit dans un palais. Il a la richesse, il a toute la nourriture, il a tout ce qu'il veut. Puis là, ça vient sur son cœur de retourner à Jérusalem, qui a été détruit, rasé, en plein milieu de l'opposition énorme, puis d'aller reconstruire le temple. OK? Fait que, dans le fond, il est prêt à abandonner toute l'aisance, la facilité, le confort qu'il a pour s'en aller là. Puis, qu'est-ce qu'il fait, lui aussi? On va lire sa prière, là, puis ça, je vous encourage à prendre cette prière-là en note. C'est une prière qu'on peut faire en changeant un petit peu les mots dedans. Quand on prie pour un groupe, des gens ou une nation, c'est qui ne mérite pas. Là. Hein? Néhémie, chapitre 1, verset 5, c'est Néhémie qui dit « Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrites à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Quand ils sont, lui, il prie ça, il est en Assyrie, je ne sais pas si à Babylone, moi, il est à Sud. Dans la capitale, comme j'étais à Sud, dans la capitale. OK. C'est la capitale autour de Babylone, dans ce coin-là. OK? Les Juifs ont été chassés d'Israël parce qu'on les obéit, ils ont détruit la ville, puis on les a emmenés captifs dans un autre pays. Puis lui est devenu fonctionnaire, c'est un Juif. Puis là, il commence à plaider pour son peuple, pour que Dieu leur fasse miséricorde, finalement. Là. Au verset 9, « Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements, je les mettrai en pratique. Alors, quand vous seriez exilés aux extrémités du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi de vous faire résider en mon nom. » Au verset 10, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors le chasson du roi. Okay. Là, il a Dieu mis dans son cœur d'aller reconstruire la ville, mais là, ça y prend des finances. Ça y prend de l'aide.
Puis là, il va voir le roi d'Assyrie, me semble, c'est C'était du temps d'Assuérus. Assuérus. Le roi Assuérus. Il va plaider devant lui pour dire donne-moi des moyens d'aller reconstruire le temple, finalement. C'est ça que. Attendez un petit peu, je vais regarder ça. OK. Lui aussi, si vous lisez le contexte de ça, lui, il plaide pour les autres qui ne plaident pas. Qui prient peut-être même pas, puis qui sont, bon, ils font leur vie, puis ils s'en occupent pas. Si vous êtes parent, vous pouvez prier pour vos enfants, vous pouvez, comme Job, il se repentait pour ses enfants, en cas qu'il ait péché. Vous priez pour des gens de votre famille, des gens avec qui vous travaillez, des gens de votre église, des amis. Vous pouvez aller devant Dieu puis plaider à leur place. Puis peut-être confesser leurs péchés. C'est ça que lui fait. Confesse les péchés des autres. Confesse les siens aussi, là, mais il inclut les autres dans sa prière. Comme je vous dis, lui, c'est quelqu'un qui est dans une grande aisance. Il est traité comme un prince. Il a un statut. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est amené à aller à une place de misère, là, parce que quand il s'en va, où est-ce qu'il doit reconstruire le temple à Jérusalem, c'est juste des problèmes qu'il y a là. Puis il y a de l'opposition, ça ne s'arrête pas. C'est que, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ne passe pas sa bénédiction avant les autres. Il est prêt à abandonner même sa position pour aller faire la volonté de Dieu puis à le faire pour les autres. Ça, c'est un caractère que le Seigneur recherche. Dans Ézéchiel 33, Ézéchiel, c'est après les grands prophètes Ésaïe, Jérémie. Après les psaumes. C'est après les psaumes, on pourrait dire. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Okay? Encore là, on voit que le Seigneur, son but, c'est pas de détruire l'humanité, c'est qu'on se détourne de nos mauvaises voies et qu'on revienne. On revienne vers lui. Puis, pas juste nous, parce que si, mettons, vous êtes la seule ou une des seules personnes allumées dans votre environnement, ben, c'est peut-être votre rôle à vous d'aller devant Dieu puis plaider pour les autres qui sont dans les ténèbres. Puis au lieu de juste leur dire qu'ils sont dans les ténèbres, les appeler à la lumière. Au travers de la prière, l'intercession, aussi en étant un modèle de patience et d'amour, dont longanimité, on va lire la petite définition, je l'ai trouvée bonne. Oui, elle est bonne. Clémence patience. OK. Attitude d'un être puissant qui subit avec clémence et patience les insultes et les attaques. Okay? Un être puissant, c'est nous, ça. Hein? Bon, c'est Dieu en premier, je comprends. Imaginez-vous, nous, comme enfants de Dieu, on a accès à Dieu pour parler avec lui. On voit Moïse qui parle avec Dieu, on voit Abraham qui parle avec Dieu, on voit Néhémie qui parle avec Dieu. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une conversation, puis ils ne sont pas dans le genre bénis-moi, puis donne-moi en plus. Là. Ils sont plutôt dans le genre les autres, ça va mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Seigneur, je sais qu'ils méritent leur jugement, mais je te demande d'être miséricordieux envers eux. Puis il y a quelque chose dans cette attitude-là que le Seigneur aime, qu'il recherche aussi dans nous autres. Puis, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, malheureusement, souvent, les chrétiens sont plus du côté d'envoyer des jugements sur les autres ou d'envoyer les autres en enfer ou dans la misère. Quand on regarde les caractères de ces hommes-là, ils sont plutôt à l'inverse de ça. Là. Ils sont à crier, à plaider pour des causes perdues, finalement. Là.
Je vais finir avec ça ici, dans Marc, l'Évangile de Marc, chapitre 2, verset 17. Ce que Jésus ayant entendu leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Okay. Jésus, il est venu appeler des pécheurs, hein, dont Paul dit, dont je suis le plus grand, le premier. Hein. Paul, il dit. Dieu est venu appeler des pécheurs. Il n'est pas venu les condamner. Quelque chose que nous, on doit vraiment réajuster notre tir quand on vient à parler, puis à prier, puis à accoster les autres. Le Seigneur, il marchait au milieu des pécheurs. C'est une des choses que les gens religieux lui reprochaient. Jésus, il mange avec les gens de mauvaise vie, puis les collecteurs d'impôts. Comme si tu es juste, tu ne peux pas te souiller avec ce qui est injuste. Hein? Puis, tu vois, dans l'Ancien Testament, si on touchait à quelque chose d'impur, comme un lépreux, la personne, mettons, lépreux, tu touches au lépreux, tu deviens impur. Tu attrapes la lèpre. Tu deviens impur. Même si tu ne l'attrapes pas, la lèpre, tu es impur. Puis là, il y avait une règle qui disait, il faut que tu t'isoles. On parle de ça, là, de confinement. Tu devais te confiner pendant un certain temps pour voir si tu passes ça pour 14 jours. Pour voir si la lèpre n'était pas prise après toi. Puis tu étais déclaré impur durant cette période-là. Okay? On voit dans le Nouveau Testament, Jésus change ça. Jésus marche dans une foule, puis une femme qui a une perte de sang, puis quelqu'un qui a une perte de sang, selon les règles de l'Ancien Testament, il est impur. Donc, il doit s'isoler des autres, ne pas toucher à personne, ne pas aller dans une foule, ne pas aller en public. Cette femme-là, désespérée, elle a une perte de sang depuis des années. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle viole les règles de la loi. Elle est assez désespérée. Elle va vers Jésus et elle touche son vêtement. Hein? Puis là, Jésus est en plein milieu de plein de gens autour de lui qui le touchent, puis probablement qui le bousculent un peu à cause de la proximité. Puis là, Jésus, immédiatement, il ressent, il y a une puissance qui est sortie de lui. Puis là, il dit, c'est qui m'a touché? Là, les disciples sont là, il y a plein de monde autour, il y a plein de monde qui touche. Là, lui, il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Puis il se tourne, puis il voit cette femme-là. Puis elle a été instantanément guérie de sa perte de sang. Okay? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que dans le Nouveau Testament, quand tu touches à quelque chose d'impur, tu ne deviens pas impur. C'est cette chose-là qui devient pure. Quand Jésus touche, la femme touche à Jésus, Jésus ne devient pas impur, c'est elle qui devient pure. Puis, si on pense à ça dans la pensée de Dieu, nous, les chrétiens du Nouveau Testament, on a cette puissance-là. On a dit, c'est quoi l'unanimité? Quelqu'un de puissant. Qui est prêt à subir des choses, de l'injustice, sans broncher finalement. Puis Dieu nous appelle comme Jésus à toucher ce qui est impur pour que ça devienne pur. Il y a une annonce, là, tu n'es pas compte de ça, là. Je ne sais pas si André, tu peux aller faire débrancher ça. Là. On ne connaît pas. Sur le fil de côté, là. OK. C'est bien. Jésus est venu appeler, pas venu appeler des justes, il est venu appeler des pécheurs. C'est ce que nous autres, on est appelés à faire. On est appelés à vivre au milieu du monde, pas comme le monde, mais au milieu du monde. On vit comme Jésus, au milieu de la foule. On marche comme Jésus au milieu des gens qui sont là, des pécheurs autour de nous autres. Comme je vous dis, pas parce qu'on est juste que moi je suis
le saint homme là, qui se promène dans les rues, là. On est, comme je l'ai dit au début, dans Romains 2, il nous met en garde, fais attention de penser trop supérieur aux autres. Là. Puis il y a une autre place qui dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Hein? Puis si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu? Hein? Comme si ça venait de toi. Fait que si vous avez une quelconque forme de justice sur vous, mais c'est un don de Dieu. Remerciez le Seigneur pour ça. Utilisez ce pouvoir-là pour attirer les autres vers Dieu, toucher les gens comme Jésus a fait, d'avoir l'attitude d'Abraham qui est là, qui plaide pour Sodome, l'attitude de Moïse qui plaide pour son peuple, l'attitude de Néhémie, Daniel fait la même chose. On voit ça partout dans les Écritures. Puis le modèle ultime, c'est Jésus. On voit les apôtres aussi qui font ça. Le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde. On n'est pas là pour éteindre les lumières, mais on est là pour les allumer. Puis si Dieu vous a donné un flambeau, une torche pour allumer, ben allez vers les autres puis allumez les flambeaux autour de vous. Là. Puis si vous êtes dans une culture de, comment je dirais, de mépriser les pécheurs, ben ravisez-vous parce que Dieu nous appelle à aller vers les pécheurs. C'est notre mission première. Bon, il ne nous appelle pas à vivre dans le péché, mais il nous appelle à vivre au milieu des pécheurs, dont Paul dit, donc je suis le premier. On n'est pas comme à se sentir supérieur, sauf qu'on a été touché par le Seigneur. On a expérimenté la conversion. Puis je vais finir le verset que le Seigneur avait donné au départ, c'est la Romains 2, verset 4. Oui. Que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance ou qui nous pousse vers la repentance. Ben, Seigneur, je te prie que chacun de nous, Seigneur, on transporte ta bonté, puis que cette bonté-là, Seigneur, elle puisse sortir de nous, puis aller vers les autres, puis les amener à la repentance. Qu'on reflète, Seigneur, un Dieu qui est bon, qui nous tend la main, qui tend la main aux autres, qui veut qu'on tende la main aux autres aussi. C'est qu'on soit de ces gens-là qui sont prêts à plaider même pour des causes qu'on oserait penser qui sont perdues, qu'on croit, puis qu'on plaide devant toi, puis qu'on aille aussi vers eux, qu'on leur démontre ton amour, Seigneur. Et de nous, Seigneur, des gens qui ont la longanimité et la patience, comme toi tu l'as, Seigneur. Donne-nous le pouvoir, Seigneur, de sortir les gens des ténèbres et les amener dans ta lumière. Seigneur, donne-nous ta lumière, Seigneur, afin qu'on la partage avec d'autres. Oui, par le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je vais juste ajouter il y a un verset dans l'Évangile de Jean, la lumière brille dans les ténèbres, mais le verset, le passage se termine en disant, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Même ma question que j'avais depuis longtemps, est-ce que moi, je l'ai reçu? Est-ce que mes ténèbres ont reçu la lumière? Vous allez me dire, ben, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je marche avec Dieu, je connais un des évangiles, mais les ténèbres de mon cœur, est-ce qu'ils ont été tous illuminés dans la lumière du Christ? Je ne crois pas. Donc, c'est une question que je me pose, puis la réponse, ben, Seigneur, connais mes ténèbres, viens, amène la lumière dans mes ténèbres, moi, afin que je puisse porter le caractère, longanimité, bonté, et que les gens le ressentent autour de moi quand je parle, je discute, je dialogue. Est-ce qu'ils ressentent cette bonté de Dieu sur moi qui va les pousser à la repentance? C'était ma question. Amen. 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 OK, ben merci. Merci d'être là. Bonne semaine à vous. On vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Bye bye. Passez une bonne semaine.